Aujourd'hui, petit schéma bilan rapide sur les variations climatiques et présentation des différents facteurs et interactions de ces facteurs. Alors, les variations climatiques, elles sont dues en premier lieu aux variations des paramètres orbitaux. Donc, variations paramètres orbitaux. Ces paramètres orbitaux, on a l'excentricité qui a une périodicité de 413 000 ans et 200 000 ans. On a la variation de l'obliquité qui a une périodicité de 41 000 ans. Et on a la précession des équinoxes qui, elle, a des cycles de 23 000 et 19 000 ans. Donc voici notre premier paramètre. Alors, ces paramètres orbitaux, quand ils vont varier, ils vont provoquer une variation d'un paramètre qui est l'insolation de notre planète. Si l'insolation change, on va donc avoir des modifications du climat et on peut passer d'une période interglaciaire à glaciaire. Donc l'insolation va avoir une influence sur le passage en période glaciaire interglaciaire. Cette variation passage glaciaire-interglaciaire va avoir une influence sur la température de surface des océans. Et la température de surface des océans va avoir deux impacts. Tout d'abord sur la dissolution du CO2 dans l'eau. Elle va également avoir un impact sur la variation du volume des glaces. Hors glaciers, banquises, etc. Cette dissolution du CO2 dans l'eau, si elle est modifiée, on va donc avoir un impact sur la quantité de CO2 atmosphérique. Et la quantité de CO2 atmosphérique va avoir un impact sur l'effet de serre. Notre volume des glaces va avoir un impact, lui, sur l'albédo. Voyons maintenant l'effet des variations. Si nous avons une variation de paramètres orbitaux qui implique une augmentation de l'insolation, on va donc passer d'une période glaciaire à interglaciaire. On va avoir augmentation de la température de surface, ce qui va provoquer une diminution de la dissolution, j'écris l'inverse, dissolution du CO2 dans l'eau. Si la dissolution du CO2 dans l'eau diminue, on va donc avoir une augmentation du CO2 atmosphérique, ce qui va provoquer une augmentation de l'effet de serre. Et l'effet de serre étant augmenté, il va faire plus chaud dans l'atmosphère. On va donc avoir une rétroaction sur la température de surface des océans. Donc on revient en arrière, on a une action sur une étape précédente. Et vu qu'on amplifie le phénomène, puisque si on augmente l'effet de serre, il fait plus chaud dans l'atmosphère, on va augmenter la température de surface. Cette rétroaction, elle est dite positive, parce qu'elle augmente le phénomène. Donc cette température de surface, si elle augmente, on va donc avoir une diminution du volume des glaces. Si on a une diminution du volume des glaces, on va donc avoir une diminution de l'albédo. On a moins de glace pour renvoyer les rayons du soleil. Et donc, cette diminution de l'albédo va avoir également une rétroaction sur la température de surface des océans. Ce sera une rétroaction également positive. D'accord? Si on ne renvoie pas les rayons, la mer va les absorber, elle va se réchauffer, on amplifie le système.
Voyons maintenant le cas où l'insolation diminue. On va donc passer d'interglaciaire à glaciaire. On va diminuer la température des océans. L'eau se refroidit, donc on augmente la dissolution du CO2 dans l'eau. Donc on diminue le CO2 atmosphérique. Donc on diminue l'effet de serre. Et comme on est en période de refroidissement, finalement on ne fait que refroidir. On a toujours une rétroaction positive. Dans l'autre cas, on diminue la température de surface des océans, donc on va augmenter le volume des glaces, donc on va augmenter la réflexion des rayons, donc l'albédo, et donc on renvoie plus d'énergie vers l'espace, donc on refroidit encore plus l'atmosphère et l'eau. On a également une rétroaction positive. Donc dans la régulation du climat, on a toujours des rétroactions positives. Je dézoome un peu pour que vous voyez le schéma dans son ensemble. Voilà, il est tout simple pour mettre sur une copie. À bientôt!